passion pour la littérature depuis longtemps, depuis gamin, cette envie d'écrire et tout ça. Mais il y a aussi l'idée de s'accaparer ou de prendre un médium qui aujourd'hui, c'est comme si ce médium était réservé à une certaine catégorie de la population. Et que des gens venant de mon milieu, eh ben c'est comme si la littérature c'était quelque part où on nous fait croire ça plus ou moins, que c'était pas pour ces gens-là, pour nous en fait. Et écrire c'est un acte fort. Entrer en littérature c'est un acte fort. C'est dire d'une certaine manière que c'est pas réservé à un tel ou un tel ou un tel, que c'est pour tous, parce que ça parle, comment dire, ça parle de nous, ça parle de nous tous et ça part de nous tous. La littérature, elle dit voilà ce que nous sommes et voilà ce qui se passe. Et dans la littérature, il y a presque quelque chose évidemment entre guillemets, de prophétique. Parce que il se passe quelque chose d'important dans notre société. Évidemment, on le ressent tous, on le vit tous, plus ou moins. Mais je ne sais pas si on prend vraiment compte de la mesure d'urgence, qui est un fossé qui se creuse de plus en plus entre, j'ai envie de dire, les Français comme moi d'origine immigrée, ou les Français bien français mais qui vivent en périphérie, dans les banlieues, ou même dans les villages, etc. Une espèce de fossé d'incompréhension qu'il y a, et les murs qu'on construit en fait. Et ça, si on continue comme ça, effectivement la guerre des banlieues aura lieu. Et si la guerre des banlieues a lieu, ça signifie que la République a échoué. Pourquoi je précise que c'est la République qui fait la concordance des différences? C'est parce que le rôle du politique est central. Et je ne sais pas si les politiques se rendent compte véritablement de ça aujourd'hui. Le rôle du politique est véritablement important parce que tout d'un coup, c'est lui qui va faire en sorte qu'on puisse justement vivre ensemble, mais de manière harmonieuse. Comment ne pas être caricatural dans un monde qu'il est et qui le devient de plus en plus? Et ça, c'est le rôle du politique, de se rendre compte finalement d'avoir, j'ai envie de dire, l'intelligence de l'époque, l'intelligence de la situation. De comprendre qu'il y a à la fois quelque chose qui est simple et du coup qui peut devenir réducteur, et en même temps de comprendre que c'est une réponse ou des réponses complexes et individualisées qui vont permettre le changement. Et donc en réalité, c'est peut-être la première fois, et je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça, mais c'est la première fois que véritablement on demande à la République d'user de tous ses ressorts qu'elle a, pour régler une situation, véritablement. Mais comment faire lorsqu'on se retrouve justement dans ce village global qui est traversé par ces notions de mondialisation, etc. Et on se retrouve face à des Français comme moi, par exemple, venant de quartiers, de cités, musulmans, mais se sentant totalement français, aimant la France, etc. Comment on lui rend ça? Comment on lui dit qu'en vérité, cette différence, c'est quelque chose qui nous enrichit? Et alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de différence, on a l'impression que la différence est une tare. Et c'est dans ce sens-là où la République, elle est vraiment mise en question. Elle est vraiment mise en question et c'est maintenant qu'on va voir est-ce qu'elle est capable de résoudre des problèmes. Mais encore une fois, la République n'existe pas de façon comme ça, j'ai envie de dire, comme ça évanescente. Elle est incarnée dans des êtres. Elle est incarnée dans l'intelligence des êtres, dans la capacité que les êtres auront à comprendre l'enjeu et quelque part à être déjà dans le futur, etc. Mais ça peut même être une richesse pour la République parce que, pas en tant qu'elle va rajouter des choses, dans le sens où une spiritualité, et là on parle d'islam, qui est vécue sainement et qui est vécue de façon épanouissante et de façon véritablement spirituelle, profondément spirituelle, eh ben, elle nourrit des individus qui vont devenir des individus lumineux, mais surtout utiles. Et à partir de là, je veux dire, il ne faut jamais oublier que la spiritualité, et l'islam en particulier, c'est avant tout finalement quelque chose qui n'est pas seulement du domaine du privé, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Donc en réalité, quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, ça ne se met pas du tout en opposition avec, je dirais, cet espace que crée la République, où finalement, qu'on soit juif, chrétien, musulman, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, on peut se donner la main et avancer et avoir un même projet, un projet commun. Et la problématique, elle vient tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'islam, on parle de tout sauf d'islam. On parle de géopolitique, on parle de problèmes d'identité, on parle de problèmes de plein de choses, et on dit l'islam.
Alors que non. Alors que des personnes, je ne sais pas moi, Ben Laden et autres, etc., ils ont beau se réclamer de l'islam. C'est des démarches politiques, meurtrières, etc., ou géopolitiques, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. On nous parle par exemple de la burqa, on montre cette histoire, on est calme, mais la burqa, ça concerne 3 pèlerins. À un moment donné, on doit être capable, j'ai envie de dire, de présenter les choses selon ce qu'elles représentent dans la réalité, selon ce qu'elles sont réellement. Aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'est véritablement l'islam, un islam vécu, un vrai islam, j'ai envie de dire ce que vivent la majorité des Français, et la représentation qu'on a de l'islam. Mais je ne parle pas d'un islam idéal, c'est l'islam. C'est l'islam. En réalité, c'est l'islam. Parce que moi, même le simple fait de parler, vous savez, des fois on nous dit alors c'est l'islam modéré, l'islam... Mais il n'y a pas d'islam modéré ou d'islam tout, il y a un islam et puis c'est tout. Et puis il y a des gens qui ont leur interprétation. Et il y a des gens qui ont une interprétation qui est liée à la fois à l'image qu'on renvoie d'eux-mêmes, souvent une image négative, et à la fois au propre contexte dans lequel ils évoluent. Mais est-ce que... Je peux vous parler de l'imam Tarek Boubou à Bordeaux, je peux vous parler de l'imam Larbi Keshat qui était l'imam de la mosquée de Stalingrad. Il y a des gens merveilleux, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'on va aller chercher chez ces gens-là? Est-ce qu'on leur donne la parole? Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a une image tellement caricaturale de l'islam qu'on s'arrête à la surface des choses. Et si on s'arrête à la surface des choses, forcément, les gens qui vont représenter, eh ben, ce seront des gens qui seront aussi à la surface des choses. Le lundi, c'était la journée sans immigrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une initiative importante. C'est une initiative importante, encore une fois, parce que dans la symbolique, ça pose la question. Ça pose la question de la place de l'immigré en France, ça pose la question de la notion d'identité, etc. C'est important de se rendre compte. Et c'est de ce point de vue que je trouve que le débat sur l'identité nationale, pour moi, c'était un fiasco dès le départ, parce que malvenu, parce que ça mettait d'une certaine manière de l'huile sur le feu. C'est important ce genre d'événement, parce que tout d'un coup, l'immigré, ou la personne d'origine immigrée, enfin, tout d'un coup est placé en sujet. Parce qu'on parle souvent de ces, on dit les immigrés, les trucs, comme si c'était une espèce d'entité, un objet comme ça. Mais c'est des individus, c'est des êtres, c'est des gens. C'est des gens qui ont des aspirations, qui ont des rêves, qui ont des douleurs, etc. Et le fait de marquer comme ça ce moment fort, et je sais que c'est une reprise de ce qui s'était passé aux États-Unis, ils avaient fait la journée sans latino, pour montrer le... Et je trouve que ça a du sens, que ça nous interpelle à la fois philosophiquement, ça interpelle notre société, de dire est-ce qu'on considère les gens comme des individus. En réalité, les choses changent en France. Il ne faut pas dire que ça serait... Mais c'est important qu'on puisse passer du symbolique, du changement symbolique au changement réel. Parce que moi j'ai une victoire de la musique, dans le gouvernement il y a des ministres issus de l'immigration, il y a l'acteur du prophète qui reçoit Rahim, etc. Mais je veux dire, ça c'est symbolique. Est-ce que lorsqu'on s'appelle Abdel Malik, on a une certaine couleur de peau, etc., on va chercher un emploi, est-ce qu'on le trouve facilement? Est-ce que lorsqu'on cherche un appartement, c'est ça? C'est-à-dire qu'il faut passer du symbole aux choses concrètes dans la vie de tous les jours, parce que tout le monde n'est pas un tel, tout le monde n'est pas... Mais néanmoins, il faut reconnaître quand même qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui se fait. Et que ça serait, je dirais, ça serait pas honnête que de dire qu'il n'y a pas un changement en route. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Évidemment, ce changement, il le faut, j'ai envie de dire, concrètement pour les gens de tous les jours. C'est consensuel dans le sens où moi, je travaille à l'union et non point à la désunion. C'est-à-dire que mon but, c'est de faire du lien et justement de fédérer. Et en fin de course, j'ai envie de dire d'être utile. Et le consensus, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y aurait une forme de consensus qui serait négatif. Moi, ma démarche, elle est positivement consensuelle, ou activement consensuelle.